Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation et analyse d'un nouveau projet, faire de la pièce qui est derrière moi une salle de bain. Donc comme vous le voyez, elle est vraiment très petite, donc ça va être une salle de bain plutôt minimaliste. On va essayer de rentrer une douche, un évier et un WC, donc ça fait beaucoup. C'est une pièce seulement de 4,50 m² à peu près. Et en plus de ça, comme vous le voyez, la moitié de la pièce a vraiment un plafond très bas. Exemple, où là, je me prends la poutre. Donc ça fait beaucoup d'espace non utilisé. Alors je fais cette vidéo surtout pour les débutants qui se lancent dans la rénovation, pour vous montrer quelque chose qu'on vous montre pas souvent sur YouTube. C'est toute la réflexion derrière un chantier. Parce que si vous voulez pas faire plein d'erreurs et passer des mois pour rien sur un chantier, eh ben, il faut bien réfléchir avant de s'y mettre. En soi, pas faire comme moi j'ai fait pour mon premier chantier que je vous mets en lien là dans le coin de l'écran. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le chantier que j'ai en tête. En même temps, je vais vous faire une petite analyse avec les connaissances que j'ai. Tous les professionnels qui voient cette vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Envoyez-moi le plus d'aide possible. Et avec l'expérience que vous avez, vous pourrez peut-être trouver des meilleures solutions que ce que je vais vous présenter. En tout cas, on va y aller juste après le générique. Alors on va commencer par la vue globale de la pièce pour se rendre compte un peu des espaces et de ce qu'on peut y faire et comment on va placer les éléments. Bien sûr, j'ai recherché les tailles standards et même les tailles minimales pour les WC, l'évier et la douche pour vraiment me rendre compte de où je pourrais les mettre. J'ai fait un maximum de mesures pour pouvoir reproduire cette pièce sur un plan architectural pour pouvoir vraiment me représenter bien la pièce future, tous les éléments et aussi où je pourrais faire le passage des gaines électriques et les évacuations et les arrivées d'eau. Et donc voici le résultat final. Ah oui aussi, pour bien se représenter la pièce, j'ai essayé de placer quelques éléments d'une taille un peu similaire à ce qu'il y aura. Donc je vous présente ma salle de bain 3 étoiles avec sa douche, ses WC très confortables avec même sa petite balayette et bien sûr l'évier pour se laver les mains et se faire beau. Je suis parti sur les tailles les plus petites pour tous les éléments. J'ai pensé à faire un coffrage au fond de la pièce avec le WC à moitié encastré dedans. Comme ça on pourra poser des trucs dessus. Je pourrais mettre une trappe de visite si je mets les arrivées et les évacuations dedans. En même temps ça permettra de combler le vide derrière le WC parce que je peux pas le mettre contre le mur arrière à cause de la hauteur de la poutre. Donc voilà, j'ai trouvé un petit compromis. Pour la douche, on va essayer de prendre une douche en angle arrondi pour gagner de l'espace, une 80-80 si possible. Vu qu'on est dans une pièce minimaliste, on oublie directement la douche italienne. Mais une grosse problématique que nous avons ici, c'est que cette salle de bain doit être adaptée à des personnes en surpoids. Et donc ça implique certaines choses, comme par exemple la douche 80 par 80, je crois qu'elle sera un peu petite. Donc on va peut-être essayer d'aller sur une douche de 90 si ça rentre. Désolé, la douche sera grossophobe. Sinon il y a une salle de bain avec une douche assez large en bas, donc ça pose pas de problème. Aussi pour le WC, ça implique de pas pouvoir mettre de WC suspendu. Même si ça pouvait supporter 400 kg, moi j'y crois pas, parce que la réalité m'a toujours prouvé le contraire. Et au niveau de l'évier, je vais prendre un rectangulaire pour essayer de gagner le plus de place possible, encastré dans un meuble suspendu pour faciliter le nettoyage du sol et aussi toujours dans l'idée de dégager au maximum la pièce. Si c'est possible, les étagères, je vais les faire encastrer dans le mur, parce que je sais qu'il y a un peu d'espace dans ce mur là. Si c'est pas possible, je vais mettre des étagères suspendues très légères et très sobres, vraiment le minimum. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vais pas mettre d'ameublement pour pas surcharger. Au niveau des couleurs, je pense que je choisirai du blanc partout, en tout cas du clair. Et pour un peu d'esthétique, on mettra quand même un peu de couleur bois, donc avec l'ameublement et la poutre apparente. Il y a aussi le radiateur que je pense laisser. Il est possible de faire des sèches-serviettes avec ça, mais vu que c'est au fond de la pièce, pas trop accessible et trop petit en hauteur, j'abandonne d'avance, je vais laisser le chauffage comme ça et pas me casser la tête. Juste pour ça, ça m'a pris quand même pas mal de temps pour trouver les solutions qui paraissent optimales. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez eu d'autres idées. Et pour le reste, on va être parti pour une analyse plus en détail. Allez, c'est parti. Bon alors là, on se trouve sur un sol aggloméré hydro. Le bois c'est vivant, ça bouge. En plus avec les pas et les gens qui courent dans le couloir juste à côté, ça risque de décoller les carreaux. Donc on va peut-être partir plutôt sur un sol PVC. Donc les spécialistes, s'il vous plaît, aidez-moi pour répondre à cette problématique. Je sais qu'il est possible de poser une chape de désolidarisation, mais je voudrais vraiment savoir ce que ça vaut dans le temps, au moins 20 ans.
et aussi si ça résiste à des gens en surpoids qui courraient par exemple dans le couloir ou même qui arriveraient dans la salle de bain rapidement ou qui se pèteraient la gueule ou je ne sais quoi. Parce que j'ai pas envie de faire un truc pour que dans 5 ans il y ait déjà des carreaux qui se décollent. Voilà. Pour le PVC dans une salle de bain, j'ai pas réussi à trouver toutes les solutions, donc si quelqu'un s'y connaît bien, s'il vous plaît, aidez-moi. Quoi qu'il en soit, je vais mettre une couche de primaire d'étanchéité sur l'aggloméré avant de poser ce que je vais poser. Tout autour, je vais poser des profilés pour pas que l'humidité et l'eau s'infiltrent sur les murs, etc. Maintenant pour les murs, alors là on est sur du placo hydro partout. Par contre, il n'y a qu'une ou deux bandes de fête, donc je vais devoir finir. Ou sinon carrément tout remplacer. Quoi qu'il en soit, c'est pratique parce que je vais pouvoir décrocher presque toutes les plaques assez facilement. Si je veux passer des canalisations et des gaines dans les murs, ça va être très facile. Au début, je voulais carreler, donc je pensais plutôt tout enlever et mettre des plaques prêtes à carreler pour pouvoir repartir sur des bases saines et durables. Donc dans cette cloison, c'est de la laine de verre. J'ai de la chance, juste derrière cette paroi, il y a la VMC, donc on va pouvoir très facilement relier la salle de bain à la VMC. Mais ça, je laisserai un pro faire pour pouvoir être assuré. Et dans la cloison à gauche, c'est de la laine de roche. Et cette cloison, elle est parfaite parce qu'il y a beaucoup de place et c'est en lien direct avec le couloir du bas pour pouvoir tirer toutes les arrivées d'électricité puis même d'eau. Dans le coin des WC, je vais faire un petit coffrage pour pouvoir encastrer le WC, mais ça sera quand même un WC à pied. Derrière, si je fais une nourrice, je pourrais la caler dedans. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'arrivées, je suis pas sûr d'en mettre une. En plus, je pense faire les arrivées en cuivre pour aller avec le reste de la maison et que ce soit plus durable. Si c'est le cas, je pense pas faire de nourrice et directement passer en extérieur et puis relier tout. Mais quoi qu'il en soit, je ferai le coffrage comme ça va pas faire bizarre. Il n'y aura pas de vide derrière le WC et en plus on pourra s'en servir pour ranger des petits trucs dessus. Et on passe maintenant au plafond. Et donc là pour le plafond on est toujours sur du placo hydro. Les bandes sont pas faites. Il y a juste la plaque du dessus, je suis pas sûr que ce soit du marine. Mais ça peut être bien, comme ça l'humidité elle va se barrer dans le plafond et sortir dans le toit. Ça peut être un avantage et un inconvénient. Actuellement il n'y a pas de pare-pluie, pare-vapeur, rien du tout dans le toit. Donc pour l'instant ça serait bien comme ça, l'humidité partirait. Mais vu que cette moitié de toit va bientôt être fait, je pense qu'ils vont mettre un pare-pluie ou pare-vapeur ou un peu tout là. J'ai peur que l'humidité stagne et s'écoule ou pourrisse l'isolant et tout. Donc ça, faut encore que je réfléchisse. Et si vous avez la solution déjà en tête, dites-le moi. Pour les plus pointilleux qui pourraient peut-être s'y connaître, j'avais pensé moi à mettre carrément un parement en bois pour laisser justement migrer la vapeur d'eau à l'extérieur. Peut-être remplacer la laine de roche par de la laine de bois qui absorberait l'humidité sans perdre ses qualités isolantes et qui la rejetterait dehors. Mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être ne pas mettre de vapeur par pluie de l'autre côté. Mais dans ce cas-là, je vais peut-être pas demander au charpentier de laisser juste un carré au niveau de la salle de bain sans cette protection. J'imagine que ça pourrait créer de nouveaux problèmes. S'il y a des gens qui ont déjà pensé à ça, essayez de me le faire savoir. Parce que là, ça commence à être vraiment pointilleux. Et c'est plus de mes compétences. Sinon pour la poutre, on va la laisser apparente, on va un peu la retaper, lui redonner une jeunesse. Je mettrai une couche de lasure pour la traiter de l'extérieur contre les insectes, l'humidité, les champignons, tout ça. Et au niveau des lumières, je pense que je vais mettre des petits spots. Je sais pas encore si je vais mettre juste au plafond ou aussi dans les combles là et là, ou même là, tac tac. Enfin, après ça c'est un détail esthétique. Quoi qu'il en soit, c'est déjà trop bien parce que on a un poêle lumineux qui est déjà fonctionnel. Il n'y a juste pas d'interrupteur. J'ai branché ça en attendant un interrupteur du couloir. Et en parlant de l'interrupteur, voici une nouvelle problématique. Donc ça, c'est la douche qui arriverait ici et l'interrupteur serait là. Voilà, sachant que le volume 2, il me semble que c'est 60 cm où faut pas de point électrique. Donc dites-moi si vous avez des solutions. Moi j'en ai déjà pas mal en tête, comme modifier la porte et mettre l'interrupteur sur la gauche et aussi mettre l'interrupteur à l'extérieur. Mais on connaît tous les petits bambins là qui jouent avec l'interrupteur pendant qu'on est au WC ou qu'on prend la douche. Il y a peut-être des options connectées où là on a le droit de mettre l'interrupteur dans le volume 2. Aidez-moi les spécialistes là-dessus. Donc voilà, la première partie est faite. Ça serait plutôt une rénovation ou une construction assez basique je pense.
Rien de trop exceptionnel, quelques petites problématiques par-ci par-là, mais on va rentrer dans le plus hardcore et c'est là que les spécialistes vont vraiment pouvoir m'aider. On va descendre et on va parler des gros problèmes, électricité, arrivée d'eau et évacuation. Allez, c'est parti, à tout de suite. Donc voilà, nous nous trouvons juste en bas de la pièce où nous étions avant. Donc là, c'est où se trouve la future salle de bain. Donc le radiateur est là, donc ça c'est la cloison. Elle arrive là, et là, boum, jusqu'à environ ici. Et oh, qu'est-ce qu'on voit ici? Un tableau tout déglingué qui n'a pas beaucoup de disjoncteurs. Oui, ça c'est un gros problème. Quand je vous parlais juste avant des problèmes d'électricité, comme vous en doutez, un petit tableau comme ça pour toute une maison, c'est pas du tout suffisant. Donc je vais pas pouvoir rajouter en plus une nouvelle pièce d'électricité dessus, sachant que les salles d'eau doivent être normalement sur un différentiel propre à eux, ce qui n'est déjà pas le cas ici comme vous pouvez le voir, parce qu'on a une salle de bain bien sûr, mais là elle n'est pas représentée dans le tableau. Et le câble dégueulasse là, c'est déjà une pièce que j'avais refaite, je vous la mets le lien en description. Où j'avais tiré l'électricité, j'avais pas pu refaire bien l'électricité justement parce que le tableau est à refaire. Donc je me suis dit, bah, je vais refaire le tableau. Sauf que en voulant refaire, j'ai découvert que toute la maison est faite n'importe comment au niveau électrique. Donc bien sûr c'est une vieille maison, donc il y a tous les problèmes qui vont avec. Je vais pas m'étaler là-dessus, je vous ferai une vidéo complète là-dessus parce que c'est très complexe. En gros, je dois refaire tout le plan électrique de la maison, repasser des câbles, séparer des chemins électriques et tout, pour pouvoir ensuite refaire un tableau à, je pense, 3 ou 4 étages, pour pouvoir ensuite câbler la salle de bain. Voilà les joies de la rénovation. C'est pour ça déjà que je suis dessus depuis quelques temps à tout prévoir, et que ça va être beaucoup plus complexe que juste arriver, faire la salle de bain, une chape carrelée, on pose et puis c'est fini. Je pense qu'il y aura plus de temps en bas à faire ces travaux là que dans la pièce à poser les choses. Mais si c'était que ça, encore ça irait. Sauf que en faisant l'électricité, j'ai vu que il y avait un problème sur le chauffe-eau. Donc je suis allé voir le chauffe-eau, j'ai fait l'entretien du chauffe-eau, j'ai enlevé 10 kg de calcaire, et en faisant la vidange du chauffe-eau, j'ai vu qu'il y avait une fuite à côté. Et donc j'ai voulu regarder un peu d'où elle venait. Donc j'ai un peu cassé tout autour du tuyau d'évacuation. Et qu'est-ce que j'ai découvert? La joie! Les tuyaux ne sont même pas connectés. Et les tuyaux d'évacuation sont en béton. C'est le tuyau d'évacuation du chauffe-eau. Et là, l'évacuation de la salle de bain déjà existante. Voilà. Donc, je sais pas du tout comment je vais faire pour relier les évacuations de la pièce jusqu'en bas. En creusant, au moins, j'ai retrouvé où étaient les tuyaux d'évacuation. Mais du coup, je me demande si je vais pas devoir tout changer, toutes les canalisations en béton, ou simplement aller au WC, là, la cabine au fond du jardin, là. Donc, mettre la colonne d'eau derrière moi et puis rejoindre les tuyaux d'évacuation jusqu'au WC. Puis après, là, il n'y a pas de problème et puis ça peut partir jusqu'aux eaux usées collectives. Et donc, je vais essayer de faire une pierre deux coups, en même temps de refaire la salle de bain, de régler le problème d'évacuation. Et c'est là que tous les plombiers et autres personnes qui s'y connaissent peuvent me conseiller en commentaire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je serais vraiment très reconnaissant. Donc voilà, j'espère que vous pourrez m'aider et que j'ai pu aider certaines personnes à se rendre compte de l'incroyable difficulté que ça peut avoir de rénover. On vous montre souvent juste la partie jolie de la rénovation, mais en vrai c'est extrêmement compliqué et surtout planifier en amont, c'est presque c'est le plus gros du travail. C'est ce dont on vous parle rarement et qu'on ne peut pas vraiment vous montrer parce que c'est pas visuel. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui font faire des devis à tout le monde, pensez-y, en fait les gars ils font tout le travail là en amont gratuitement. Bref, on se retrouve rapidement pour des gros projets. En parallèle, je pense poster des petites vidéos que j'ai en réserve, des petits DIY, des petites créations personnelles. Voilà.
En attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me soutiendra énormément et comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos et la suite de l'avancement des travaux. Sur ce, à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao.